Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour créer une carte avec ce lot-ci, donc qui est également dans le catalogue automne-hiver 2020 de Stampin' Up. Donc j'ai fait une petite carte ce matin pour faire un essai. Voilà, on va pas refaire exactement la même parce que j'ai envie d'en faire une qui est un peu plus dans le thème hiver. Et surtout, le but dans cette vidéo, c'est de vous montrer que, à première vue, un set qui ne paye pas de mine comme celui-ci, qui n'a pas de perforatrice coordonnée, qui n'a pas de dice coordonnée, peut très bien donner de très jolies cartes. Donc, pour la base, je suis partie sur une base de cartes de 10 par 10, voilà, qui s'ouvre en deux. Et je pars sur un fond qui fait un peu moins, donc comme d'habitude, j'enlève 0,5 de chaque côté, ça fait 9,5 par 9,5. On va prendre le Stamparatus. Et on va commencer par tamponner l'arbre. Là, on est pour ce set, on est sur des tampons clear. Donc, veillez bien, si vous n'avez pas le Stamparatus, pardon, à tamponner avec de l'acrylique, mais aussi avec un tapis pour que ça fasse bien l'impression. Alors, là, on va mettre... Alors, j'ai envie... on n'est pas forcément obligé... Quand on a des tampons, vous voyez, de tamponner l'entièreté du motif. Là, typiquement, j'ai un petit format et j'ai envie de tamponner juste comme ça. Ça me semble pas mal. Je vais le prendre comme ça. Voilà. Et je vais tamponner le tronc avec l'encreur couleur café. On ouvre. Hop. J'ai même pas besoin d'aller jusqu'en bas vu que je ne vais pas tout tamponner. Et on referme. Là, l'utilité du Stamparatus, typiquement, c'est que si notre tamponnage n'est pas réussi du premier coup, on peut retamponner exactement au même endroit. C'est bien quand c'est sur des gros motifs comme ça, parce que souvent, on a des ratés. C'est vrai que c'est un peu ennuyeux. Voilà, j'enlève ça. Mais là, c'est réussi du premier coup. Donc... on n'a pas de souci. Je vais juste fermer l'encreur. Alors, ensuite, je me suis mis de l'encre de partout, évidemment. Autant sur la première carte, j'étais partie sur quelque chose d'assez automnal. Autant cette fois, j'ai envie de partir sur quelque chose d'hivernal, au contraire. Donc là, j'ai pris 3 couleurs de bleu. Voilà, et je vais faire des petites boules de neige avec... les 2 couleurs les plus claires. Alors, comme vous le voyez sur le set de tampons, on peut très bien faire soit des petites feuilles, soit des petits flocons. Donc, ce coup-ci, je vais partir sur les flocons. Je trouve qu'ils sont sympas. Et j'adore, je vais tester pour la première fois cette couleur-ci, souffle d'écume. Je trouve qu'elle est vraiment, vraiment très jolie. Voilà. Alors, là... j'ai pas envie de quelque chose qui soit trop prononcé comme vous pouvez le voir ici. J'ai envie de couleurs, surtout que je dois en mettre 2, qui sont un peu plus, on va dire, passées, un peu moins vives, pour vraiment donner un aspect feuille d'arbre. Donc là, si vous voulez faire ce genre d'effet, vous prenez de l'encre et vous tamponnez sur une feuille à part pour enlever l'excédent. Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à tamponner ce qu'il reste et ça va vous donner un très joli effet, voilà, un petit peu passé, que je trouve beaucoup plus joli que quelque chose de trop prononcé. Donc je vais le refaire encore une petite fois, je tamponne et je mets un peu plus bas vu que j'ai une deuxième couleur. Voilà, j'appuie quand même pas mal. Voilà, donc là typiquement c'est le rendu que je voulais, je trouve que c'est parfait. On referme celui-ci et maintenant je vais prendre la couleur Doux Ciel. Entre les deux, pensez bien à nettoyer votre tampon pour pas, comment dire, mettre d'une autre couleur sur votre encrier. Là, pareil, on va faire un peu de Doux Ciel. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'espère qu'il a encore un peu de matière. Donc lui, vous voyez, il est vraiment très léger. Je pense qu'il faudrait que je remette un coup d'encre. Donc je ne vais pas avoir besoin de tamponner une première fois à côté pour faire les boules ensuite.
Voilà, on va le mettre un peu ici. Ça va vraiment être très léger. J'appuie quand même pas mal parce que j'ai envie que ça se voit un peu. Voilà, c'est vraiment trop joli. Alors, j'ai adoré la version automne, mais j'avoue là, j'adore la version hiver. Voilà, et là, on va le mettre eh bien un peu comme ceci, on va dire. Voilà, j'appuie pas mal. Et là, voilà. Ah, j'adore le rendu. Je trouve que c'est vraiment trop joli. Voilà, non, c'est pas ça que je veux. C'est le nettoyeur ici. Je vais fermer. Voilà, et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est un petit tamponnage de sentiments pour compléter la carte. Donc là, j'ai choisi, vous allez voir, je vais assembler 2 tampons. Ce qui est bien avec ces sets, c'est qu'on peut vraiment faire en fait de l'assemblage de tampons. Je trouve que c'est vraiment hyper sympa. Et là, pour le coup, je vais prendre la couleur Bleuet des bois, qui est un bleu plus foncé, parce que j'ai vraiment envie que la couleur se voit. Oula, ça se voit que je ne m'en suis pas servi souvent, celui-ci. Je m'en mets partout. Voilà, alors, on va prendre le Hello, qu'on va venir tamponner. J'ai pas pris partout. Voilà, qu'on va venir tamponner ici. Alors, vous allez voir pourquoi je le mets un petit peu haut. C'est parce qu'en fait, j'ai très envie de l'assembler avec un autre tampon qu'on a sur le set, qui est une petite maison à oiseaux. Et je trouve que ça ferait très joli de pendre, de faire comme si la petite maison en fait était pendue là. Et évidemment, il ne faut pas le faire trop haut. Voilà, donc là je suis parfaite, c'est bon. Je vais pouvoir tamponner ma petite maison. Donc là, on y va. Hop, et hop. Voilà, donc là, en très peu de temps, ce que je trouve bien, c'est qu'on a créé un petit fond de carte en très peu de temps, en faisant uniquement de l'assemblement de tamponnage. J'ai juste envie de mettre un petit brillant pour donner un petit peu de volume. Voilà, je vais en mettre un... où c'est que je vais le mettre? On pourrait tout à fait en mettre plusieurs d'ailleurs, hein, ça imiterait les flocons de neige. Je vais le mettre, vous savez, ici. Voilà, comme ça fait un petit plus, un petit volume, un petit brillant. Et il ne nous reste plus qu'à coller la chose. Je vais prendre, comme d'habitude, ma colle tombeau multi-usage qui ne gondole pas. Je vous le dis à chaque vidéo, mais c'est vrai que c'est tellement pratique. On va secouer un peu et enlever la colle en trop parce que ça a tendance à sécher d'une fois sur l'autre. Voilà, on met un petit peu de colle. N'en mettez quand même pas trop parce que sinon ça fait une petite marque. C'est pas très grave, mais moi j'aime pas. Voilà, et on va bien la centrer. Alors là, faites attention quand vous faites ça parce que des fois, l'encre n'est pas totalement sèche. Et je vous conseille du coup de prendre un sopalin pour appuyer sur la colle et pas mettre de bleu partout. D'encre qui ne serait pas totalement sèche. Voilà, donc là, typiquement, on a notre petite carte. C'est 2 styles totalement différents, hein, entre les deux. Une qui est vraiment automne et l'autre qui est vraiment hiver. Et je voulais aussi vous montrer quelque chose, c'est que souvent on oublie qu'on peut très bien faire un petit tamponnage à l'intérieur de la carte avant le texte pour rajouter un peu comment dire, ouais, pour rajouter une petite touche aussi à l'intérieur de création, hein, puisque c'est pas interdit. Je reprends la couleur Bleuet des bois et je vais tamponner. Pardon, il m'échappe des mains. Je vais tamponner. Alors, je sais, le set est en anglais, ça plaît pas à tout le monde.
Mais honnêtement, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire Hello et Life is Beautiful. Donc on n'hésite pas, on en met partout. Voilà, et vous n'avez plus qu'à écrire votre petit texte en bas. Et je trouve que vraiment ça rajoute un petit plus à l'intérieur de la carte. On a tendance à oublier que, après tout, je vais très bien faire une déco à l'intérieur. Voilà la petite carte qu'on a créée aujourd'hui, très rapide, très accessible aux débutants et qui demande juste un set de tampons et rien d'autre. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.